Sachez qu'à la droite des Indes, il y avait une île, toute proche du paradis terrestre. Elle était peuplée de femmes noires, sans hommes parmi elles. Leur style de vie était identique à celui des Amazones. Elles avaient des corps robustes, le cœur vaillant et une très grande force. L'île était la plus inexpugnable que l'on puisse imaginer, avec d'énormes rochers abrupts. Leurs armes étaient tout en or, tout comme les harnais des fauves qu'elles chevauchaient après les avoir domptés, car dans cette île, il n'y avait point d'autre métal. Les exploits d'Esplandian de Garcia Rodriguez de Montalvo, 1510. C'est à la lecture de ce texte qu'au XVIe siècle, des dizaines de conquistadors partent en Amérique à la recherche des Amazones. C'est le début de la Renaissance en Europe. On redécouvre la mythologie grecque. On pense que les créatures mythiques de ces légendes, comme les hommes à tête de chien, les cyclopes, les géants ou les Amazones, se sont peut-être réfugiés dans le continent inexploré. Après tout, les conquistadors cherchent aussi des villes couvertes d'or. Je vais t'expliquer. J'ai compté toutes les boucles du fleuve. Regarde, j'ai dessiné une carte dans le sable. Francisco de Orellana est l'un de ces conquistadors. Parti du Pérou en 1542, il découvre un grand fleuve qui le mène jusqu'à l'océan Atlantique. Un fleuve qui s'appelle aujourd'hui l'Amazone. Je veux que l'on sache que quiconque penserait à déserter sera coupé par moi en 98 morceaux. Quiconque me suivra le long du fleuve aura des richesses immenses. À son retour en Espagne, il raconte qu'au cours de cette navigation, il a été attaqué par des femmes guerrières. Entraînée à l'art de la guerre, elle semait la terreur et la mort dans tous les pays environnants. Cette histoire m'a fascinée. J'ai eu envie de partir sur ses traces. C'est ainsi que je me suis embarquée pour Belém, au nord du Brésil. Belém, 2 millions d'habitants, c'est la porte de l'Amazonie. J'y suis arrivée en bateau, naviguant dans les méandres d'un gigantesque archipel fluvial. Après une traversée de 24 heures, le fleuve fait un coude, et là, au milieu de la forêt amazonienne, me sont apparus les gratte-ciels de Belém. Olha a moça aí, dê licença. Tu fais la belle? Ah non, mais je suis pas belle. Dis-moi. Non mais Gilda, je voulais t'expliquer pourquoi je suis venue à Belém et en Amazonie. Et en fait, je veux faire un documentaire sur l'histoire des Amazones. Je connais. C'était des femmes, que des femmes, belles, grandes, hyper belles, tu vois. Pas foncées comme les Indiennes, et qui sont des, comme des guerreiras. Des guerrières. Avec des arcs. Voilà, elles sont arrachées. Un sein? Oui, pour bien, tu vois. Tirer à l'arc? Oui. Et tu sais qu'il y a des conquistadors en Francisco de Orellana, t'en as entendu parler? Non. C'est un conquistador espagnol. Il a descendu toute l'Amazone, tout le fleuve, depuis le Pérou jusqu'ici à Belém. Et c'est lui qui a dit « ça te fait attaquer par des femmes guerrières ». C'est pour ça que la région, elle s'appelle comme ça, l'Amazonie. Jamais j'ai écouté ça. C'est la première fois. C'est fou, hein? Je suis brésilienne, jamais écouté ça ma vie. Et ça, c'est une légende. Une légende. Une légende. C'est pas vrai? Nous avancions à la recherche d'un emplacement paisible pour festoyer et nous y réjouir de la fête du bienheureux Saint Jean-Baptiste, annonciateur du Christ. Dieu voulut qu'en doublant une pointe que faisait le fleuve, nous vîmes sur la côte
devant nous, de nombreux et grands villages qu'on était en train de crépir. Ici, nous touchions sans le savoir la seigneurie des Amazones. Alors que nous commencions à être près de la terre, les Indiens se mirent à défendre leur village en nous lançant des flèches. Mais moi, je trouvais ça fou que toute la région Amazonie, elle soit appelée comme ça, d'après ces femmes guerrières qui sont venues. Et que, tu vois, c'est un peu le pouvoir des femmes, quand même. Enfin, tu vois, elles vivent seules, sans leur mari, elles font leur vie. Mais comme moi. Mais moi, le papa de mes enfants sont juste pour faire l'enfant. Ils sont partis après. Et moi, j'étais tout seul. Je veux que vous sachiez quelle fut la cause pour laquelle les Indiens se battaient de cette façon. Il faut savoir qu'ils sont sujets et tributaires des Amazones, et que notre arrivée étant connue, ils étaient allés leur porter secours. Des Amazones, il en vint jusqu'à 10 ou 12. Nous les vîmes qui se battaient en tête de tous les Indiens comme des capitaines. Elles se battaient avec tant de courage que les Indiens n'osaient pas tourner le dos. Ceux qui fuyaient devant nous, elles les tuaient à coups de bâton. Ces femmes sont très blanches et grandes. Et elles ont une très longue chevelure tressée et enroulée sur la tête. Elles sont très membrues et vont toutes nues. Leur seule partie honteuse voilée. Leurs arcs et leurs flèches en main. Chacune guerroyant comme 10 Indiens. En 1542, Francisco d'Orellana racontait ainsi sa rencontre avec des Amazones. Mais elles seraient où maintenant, ces Amazones ? Peut-être à la police montée de Belém. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à monter à cheval, en tongue, un micro à la main, derrière une cavalière du nom de Liliane. Eu sou a soldado Lilian, Je suis le soldat Liliane. trabalho no regimento Caçulo de Melo, da Polícia Militar do Pará. Je travaille au régiment Caçulo de Melo, police Eu militaire. aprendi a montar nas praias de J'ai appris à Santarém. faire du cheval sur les plages de Santarém. Alors là, j'aimerais faire une petite remarque qui va être très utile pour tout le reste du documentaire. On n'a pas beaucoup d'images de l'Amazonie. On imagine que c'est de la forêt vierge, déjà à moitié déforestée, avec des fleuves qui serpentent au milieu. C'est vrai. Mais il y a plein d'autres choses. Et par exemple, pendant la saison sèche, lorsque l'eau baisse, apparaissent de vastes plages de sable fin. C'est absolument magnifique. Sur ces plages, il se passe beaucoup de choses qui sont importantes pour notre histoire. Et Liliane, par exemple, elle a fait du cheval sur les plages de Santarém, une ville à l'ouest de As Belém. mulheres que montam são Les femmes chamadas qui montent de à cheval sont appelées les Amazonas, né? Amazones. E nós somos pouquíssimas mulheres. Il y a très peu de né? femmes dans la police montée. Aqui mesmo no regimento, Dans mon régiment, somente nous eu, ne sommes que que deux. sou soldado, une capitaine et e moi qui suis temos soldat. uma oficial Il n'y a que que é uma moi qui capitã, accomplis le service mas de rue quem à cheval. desempenha serviço na rua mesmo, montado, somente eu. J'ai uni dans Posso mon dizer travail mes que deux passions, eu uni les chevaux as duas et l'armée. paixões, né? A paixão que eu tinha por equinos e a de ser militar, né? Que eu sempre tive um sonho de J'ai ser toujours eu le rêve militar. d'être militaire. Então, eu uni o útil ao J'allie agradável ainsi l'utile à l'agréable. Estou muito feliz, é muito gratificante. Je suis très heureuse et mon travail est très gratifiant. Bon, Liliane, elle connaît pas l'histoire des Amazones du Brésil. Você não sabia? Não sabia. Elle me remercie poliment de lui avoir appris cette histoire. Obrigada por me contar. Globalement, j'ai l'impression que pas grand monde ici ne s'y intéresse. En revanche, je découvre que le récit de la rencontre entre les Amazones et les conquistadors enthousiasma l'Occident au moment de la découverte de l'Amérique. Après Francisco de Orellana, de nombreuses expéditions partirent à la recherche des femmes guerrières. Sans succès. Christophe Colomb, Francisco de Orellana, Cabeza de Vaca, Francisco de Walter Raleigh, Cabeza de Acuña, Walter André Tevet, Alexandre André Tevet, Francis de la Porte, Charles de la Condamine. Là, je suis avec Elsa. Elle est photographe et comme moi, elle aime bien les histoires.
Meu nome é Elza Lima, sou fotógrafa, moro em Belém Je do m'appelle Pará, Elza na Lima, Amazônia. je suis photographe et j'habite à Belém do Pará, en Amazonie. Quando a Amazônia foi descoberta, era a época do L'Amazonie a renascimento, été découverte à la Renaissance. da Idade Média e o retorno do Orellana et renascimento. Carvajal, O Orellana les e o conquistadors qui ont Carvajal, découvert l'Amazonie, que étaient espagnols. descobriram a Amazônia, eram espanhóis. Então, Ils avaient la vieram tête pleine em d'histoire disso, et de légendes dessas européennes de la lendas, Renaissance. dessas histórias do Renascimento. E Arrivés chegando ici, aqui, eles ils ont rencontré des encontraram indiennes. umas índias, Et ils ont comparé e ces eles femmes grandes et relatam claires na de peau carta, comparando avec les essas Amazones de la mulheres Grèce antique. claras, alvas, fortes, com as Amazonas da Grécia. As intitula Ils les ont appelées de Amazones, Amazonas, elles aussi, e o et le rio fleuve a toma également esse pris ce nom. nome, com o Mais leur decorrer vrai do nom tempo. est... Icamiabas. Icamiabas são as Amazonas indígenas. Les Icamiabas sont les Amazones indigènes. D'après Elsa, il existe une histoire autochtone d'une tribu composée exclusivement de femmes. Elles auraient vécu en pleine Amazonie, à plus de 1200 km de Belém, au bord d'un fleuve qui s'appelle Nyamunda. Elsa est déjà allée là-bas et elle a photographié cette région. E é impressionante que hoje, como Encore aujourd'hui, ainda é espaço C'est impressionnant de voir matriarcal, comment onde a ce lieu est un mulher espace matriarcal, sempre é chamada où les para femmes sont resolver toujours a appelées situação. pour résoudre les conflits. Les seigneurs de Cicoatán m'ont signalé l'existence d'une île exclusivement peuplée de femmes. À une certaine époque de l'année, elle s'accouple avec des hommes venus du continent. Cette île se trouverait à une dizaine de journées de marche et de nombreux témoins en font foi. On m'a dit aussi qu'elle est très riche en perles et en or. Dès que j'en aurai l'occasion, j'essaierai d'en savoir plus pour le porter à votre connaissance. Donc en plus de ces histoires de conquistadors, il y a une légende locale qui mentionne l'existence des Icamiabas, une tribu amérindienne composée exclusivement de femmes. C'est ainsi que sur la foi de récits de conquistadors vieux de 5 siècles et du témoignage d'une photographe de Belém, j'ai pris le bateau pour Nyamunda. Pour moi, qui suis amazonien, l'histoire des Icamiabas n'a pas commencé avec l'arrivée des navigateurs au fleuve Nyamunda. Lui, c'est Raphaël. Et lui aussi, il connaît bien l'histoire des Icamiabas. En fait, il y a une histoire derrière tout ça. Elle a commencé avec une légende, comme lenda, né? Les Amérindiennes étaient condamnées à mort si elles touchaient aux armes. Et ça a causé une rébellion entre les femmes qui ont fini par s'enfuir dans la forêt et ils ont commencé à tuer leurs enfants, à tuer tous les enfants du sexe masculin et à ne garder que les filles. Pour me rendre sur les terres ancestrales des Icamiabas, je dois voyager 4 jours en bateau sur les fleuves Amazone, Trombetas, puis Nyamunda. Lorsque le chef indien commença à nous parler des Amazones et nous fit comprendre qu'elles possédaient d'énormes richesses, nous en fûmes fort contents. Notre commandant voulut s'enquérir de la distance qui nous en séparait et s'il était possible de les atteindre par voie d'eau. L'Indien répliqua qu'il faudrait s'y rendre à pied et qu'il nous faudrait 2 mois. Nous décidâmes, sur le champ, d'aller à leur rencontre.
coup, c'est le matin à Terra Santa. Il n'y a presque personne, il n'y a aucun bruit d'eau-parleur, de personnes. Il y a quelques motos, mais c'est presque 6 heures du matin. Et je vais aller descendre au bord de la plage. Bon, évidemment, il y a une moto qui vient se mettre juste à côté de moi, sur la plage. Et moi, je suis descendant de Portugais, des Mérindiens et des descendants d'esclaves. Valdo est né ici, à Terra Santa. Je suis toujours aux oiseaux, je suis un citoyen du monde. Je suis un petit peu partout. Aujourd'hui, il voyage beaucoup. C'est un businessman qui vit entre la Martinique, la Guyane et le Brésil. Les Icamiabas venaient à Terra Santa quand j'étais gamin. J'avais 7-8 ans, quand on allait jouer le foot sur la place publique. On les voyait arriver dans le bateau. Ils faisaient le tour de la place du village. Ils passaient devant l'église et allaient remonter le bateau et repartaient après. Valdo, il a vu les Icamiabas. C'était que des femmes, on voyait que des femmes, on ne voyait pas les hommes. Pour nous, c'était un petit peu bizarre, parce qu'on ne le voyait pas souvent. Et quand on les voyait, c'était presque... c'était une curiosité. Et, ils étaient vraiment nature, toutes nues, comme vraiment les Mérindiens. Voilà. Même les vêtements qui tenaient les enfants à côté, c'était tressé en paille. Ils n'avaient pas des tissus comme nous, on avait à l'époque. Les langues, on ne comprenait rien du tout, rien. Ils nous parlaient, on ne comprenait pas. On était enfants, on ne comprenait pas ce qu'ils nous disaient. Et pour nous, c'était l'admiration. Dès que le bateau arrivait, tous les enfants couraient vers le bord du fleuve pour aller les voir. C'était presque comme du jeu pour les enfants, quoi. Là, je suis avec une dame qui s'appelle Carmen Ruch. Elle adore ramasser des tessons de poterie amérindienne. Tem que reunir só no local, dentro de balde, Andressa. Tá aqui as louças portuguesas. E aquelas vão se perdendo, elas vão quebrar. Et elle les trouve par dizaines sur les plages des fleuves en saison sèche. Ces plages dont je vous parlais au début du documentaire. Et elle en a trouvé un en forme de sein. Vocês podem me falar dessa? Essa aqui é... Eles disseram que era uma mama. Le sein du Nicamiabas. Que eles faziam a mama das Icamiabas. A gente não tem certeza de nada porque não tem nada escrito, mas ela dá a entender que fosse uma mama mesmo, né? On n'est sûr de rien, car rien n'est écrit, mais on peut penser que c'est bien un sein. Sim, elas não tinham residência fixa, porque elas andavam muito a cavalo. Elles n'avaient pas de résidence fixe parce qu'elles se déplaçaient beaucoup à cheval. Porque houve muita matança de índios aqui na região, né? Elles ont disparu. Eles foram muito dizimados. Il y a eu beaucoup d'Indiens qui ont été tués dans la région, mais leur disparition, c'est un mystère. Pour que vous ayez de quoi vous amuser, je vous dirais qu'il s'est répandu l'extravagante nouvelle selon laquelle 70 gros navires avaient accosté dans les ports de Santander et de Laredo, porteurs de 10 000 Amazones qui venaient se faire engrosser par les hommes de notre nation, dont la réputation de vaillance n'est plus à faire. Enceinte, chacune de ces femmes donnerait pour la peine 15 ducats à son étalon. Elle resterait en Espagne le temps de la gestation et au moment de l'accouchement, les mâles seraient laissés sur place et les femelles emmenées en Amérique. Ces nouvelles ont eu pour effet de baisser dramatiquement le prix de la chair. Je comprends que les Icamiabas vivaient seules parce qu'elles n'avaient pas besoin des hommes pour survivre. Elles luttaient, guerroyaient et se sentaient autosuffisantes. Elle, c'est Fatima. La cinquantaine, robuste, les cheveux clairs. Bref, elle est taillée comme une Amazone. Sa passion, c'est la pêche sportive. Elle adore remonter les fleuves en pirogue pour attraper du poisson. Je crois qu'elle se prend un peu pour une Icamiabas.
Pour moi, c'est une idée très juste. Moi non plus, je n'aime pas vivre avec un homme à mes côtés. Peut-être parce que j'ai un peu du sang de ces indiennes qui coule dans mes veines. O que se sabe é que elas tinham relacionamento com indígenas homens uma vez no ano. On sait que les Ikamiabas avaient des relations avec des indigènes hommes une fois par an, comme si c'était un rituel. Elles faisaient une fête où elles faisaient l'amour avec les hommes et elles tombaient enceintes. Si l'enfant était un garçon, elles l'élevaient jusqu'à leur prochaine rencontre avec les hommes, puis elles les leur donnaient. Mais si c'était une fille, elles la gardaient auprès d'elle. A criança para o homem. Elas só ficavam com os nascidos meninas. Pour moi, c'est la confusion la plus totale. Non seulement chacun a sa propre version de l'histoire, mais en plus, tout le monde semble croire que les Ikamiabas ont réellement existé. On me parle d'elles comme d'une tribu amérindienne comme les autres. Et comme les autres tribus amérindiennes, elles auraient été décimées. D'une certaine manière, c'est logique. Il n'y a plus d'Amérindiens dans la région et la population s'est métissée et acculturée. Alors, pourquoi les Ikamiabas n'auraient-elles pas existé puis disparu, comme les autres peuples ? Fatima me parle des pierres des Ikamiabas, les Muirakita. Selon la légende, les Ikamiabas tiraient ces petits cailloux sculptés d'un lac sacré et les offraient en cadeau aux hommes qui leur avaient donné des filles. Mais ces pierres, visiblement, elles existent. J'étais partie sur la foi d'un rêve, et voilà qu'il prend vie et laisse des traces. Por conta disso, nessa região tinha muito os muiraquitãs. Il y avait dans la région beaucoup de Muirakita. Ce sont des pierres vertes, sculptées en forme d'animal dans de la jadéite. Ce sont les Ikamiabas qui sculptaient ces pierres. Quand naissaient des filles, elles donnaient en cadeau aux hommes avec qui elles avaient fait l'amour une de ces Muirakita. Ces pierres, on pouvait jusqu'à peu les trouver dans la région, dans la terre, dans le sable, pas très profondément. Des personnes se sont rendues compte que les Muirakita avaient une grande valeur, que ce sont des pierres très précieuses. Alors ils ont creusé le sable des plages, sont allés chercher des Muirakita et les ont vendus. Ils les ont vendus très peu cher. Ils n'imaginaient pas que cela devait être préservé. Et aujourd'hui, tu peux retourner toute cette terre, tu ne vas rien trouver. Ils ont tout volé. Et maintenant, personne ne sait à qui ils les ont vendus. Au bord du fleuve Nyamunda, il y a des dauphins roses. C'est eux qu'on entend respirer autour de moi lorsqu'ils sortent la tête de l'eau. C'est quoi ces histoires de pierres des Amazones qu'on trouve dans le sable et qui auraient été volées ? Désormais, ce ne sont plus des conquistadors qui m'accompagnent, mais un scientifique, Charles de la Condamine. Lui, il a descendu l'Amazone en 1743. Dans le cours de notre navigation, nous avions questionné partout les Indiens des diverses nations pour savoir s'ils avaient quelque connaissance de ces femmes belliqueuses qu'on nommait Amazones, et s'il était vrai qu'elles vivaient éloignées du commerce des hommes, ne les recevant parmi elles qu'une fois l'année. Tous nous dirent qu'ils l'avaient ouï raconter ainsi de leur père, ajoutant 1000 particularités trop longues à répéter, qui toutes
tendent à confirmer qu'il y a eu dans ce continent une république de femmes qui vivaient seules, sans avoir d'hommes parmi elles, et qu'elles se sont retirées du côté du nord, dans l'intérieur des terres. Moi, je ne rencontre pas d'Indiens, mais je rencontre Luis. Un adolescent de 14 ans, métis amérindien-portugais, comme la plupart des habitants de cette région. Luis m'amène sur la plage. Et c'est absolument fou. On dirait un site archéologique à ciel ouvert. Littéralement tous les 50 cm, on trouve des tessons de poterie amérindienne sur le sable. Il suffit de se baisser pour les ramasser. Et c'est ici que Luis a trouvé une muiraquita. Un Indien de San Joaquim de Maguas nous avait dit que nous trouverions peut-être encore, à Coari, un vieillard dont le père avait vu les Amazones. Nous apprîmes à Coari que l'Indien qui nous avait été indiqué était mort. Mais nous parlâmes à son fils, qui paraissait âgé de 70 ans et qui commandait les autres Indiens du même village. Celui-ci nous assura que son grand-père avait en effet vu passer ces femmes à l'entrée de la rivière de Cuchinara. Avec les vagues, il y a tout le temps des nouveaux morceaux de poterie qui apparaissent. La muiraquita de Luis est en forme de grenouille. Elle fait environ 5 cm de long et est sculptée très finement. Il y a même un trou percé dans le sens de la largeur pour pouvoir se l'accrocher autour du cou. Plus bas que Coari, les Indiens nous dirent partout les mêmes choses avec quelques variétés dans les circonstances. Mais tous furent d'accord sur le point principal. En particulier de certaines pierres vertes, connues sous le nom de pierres des Amazones, dont ceux de Topayos disent qu'ils en ont hérité de leur père, et que ceux-ci les ont eus des Cunhantein Sequima, c'est-à-dire en leur langue, des femmes sans mari. E você pode me contar a primeira vez que você achou uma muiraquita? Est-ce que tu peux me parler de la première fois que tu as trouvé une muiraquita? J'étais sur la plage, comme maintenant. J'allais me baigner. Et soudain, j'ai vu une muiraquita. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je l'ai apportée à la maison et mon père m'a expliqué que c'était une amulette. J'ai découvert qu'elle avait une valeur historique. On ne trouve pas la muiraquita. C'est la muiraquita qui trouve son propriétaire. Le village où habite Luis est situé sur l'emplacement d'un ancien village amérindien. Le lieu regorge de traces de cette vie d'autrefois. Mais les nouveaux habitants ne savent plus déchiffrer ces signes. Et les archéologues ne sont pas encore arrivés jusqu'ici. Et si tout ça, finalement, c'était pas une question d'identité, de perte d'identité? Aujourd'hui, il n'y a plus que Luis pour fouiller dans le sable. Un vieux soldat de la garnison de Cayenne m'a assuré qu'il avait pénétré chez les Amiquan, nation à longues oreilles, et que là, il avait vu au col de leurs femmes et de leurs filles de ces mêmes pierres vertes dont je viens de parler. Ayant demandé à ces Indiens d'où ils les tiraient, ceux-ci lui répondirent qu'elles venaient de chez les femmes qui n'avaient point de mari, dont les terres étaient à 7 ou 8 journées plus loin du côté de l'Occident. J'ai trouvé des travaux d'archéologues sur les muiraquitas, mais il n'y a aucun anthropologue ou historien qui n'ait publié de livre sur ces petites pierres vertes et les personnes qui les fabriquaient. Pour moi, c'est incompréhensible. Heureusement, il y a Ramon Guéritz,
un historien hollando-brésilien qui vit et travaille ici. Il habite seul dans une maison sur pilotis, sans eau ni téléphone, isolé dans la Várzea, une partie de la forêt qui est inondée la moitié de l'année par le lit de l'Amazone. Não, muito já foi desmatado aqui na Várzea, né? A vegetação ela é bem mais rala do que na terra. Beaucoup de terrain a déjà été déboisé. La végétation est bien plus clairsemée qu'un peu plus loin, sur la terre ferme. Ces 50 dernières années, il y a eu beaucoup de déforestation par ici. Ramon travaille depuis 10 ans à un livre qui prouverait l'existence des Amazones. Je n'ai jamais douté. Depuis la première fois que j'ai entendu cette histoire, quand ma mère me l'a racontée, je l'ai trouvée tout à fait plausible. C'est cela qui m'a amené à étudier cette histoire plus en profondeur, puisque justement, beaucoup de personnes n'y croient pas, pensent que ces femmes sont des légendes. Mais moi, je n'en ai jamais douté. J'ai commencé à amasser des preuves de leur existence, et aujourd'hui, pour moi, c'est plus que prouvé. Essas provas, e hoje em dia, eu acho que isso, para mim, pelo menos, está mais do que provado. Ah, tá aqui. Essa é Nafiwa. C'est Nafiwa. Como ele se chama? Nafiwa. Ah, é você. Sim, sou eu com Nafiwa. Oui, c'est moi et Nafiwa. Cette photo a été prise dans le village de Gavião, où Nafiwa habite aujourd'hui. Derrière, tu peux voir le fleuve Nyamunda. À côté de moi est assise une femme d'environ 70 ans, une femme indigène avec les cheveux encore noirs. Logiquement, elle a mis ses plus beaux habits pour faire la photo. C'est un t-shirt bleu, moderne, avec quelque chose écrit en anglais dessus. Mais c'est Nafiwa, la dernière des Amazones. Mas essa é Nafiwa, a última das Amazonas. A última das Amazonas. Ramon me dit avoir rencontré la dernière des Amazones. Non pas une guerrière au sein coupé, mais une petite bonne femme qui, lorsqu'elle était enfant, vivait dans une tribu exclusivement peuplée de femmes. Une tribu qui, selon Ramon, n'aurait disparu qu'il y a 50 ans. Esse povo de mulheres continuaram existindo até 50 anos atrás, quando os missionários chegaram. Ce peuple a continué d'exister jusqu'à il y a 50 ans, Fizeram e casaram todas elas. quand des missionnaires sont arrivés et les ont toutes mariées. Uma tradição de talvez Et ainsi 10 a mil disparu une tradition de peut-être 10 000 ans. Não existem mais. Elle n'existe plus. Inhomna, Oriana. Selon Ramon, ces femmes ne s'appellent ni les Amazones, ni les Icamiabas. On les a affublées tour à tour de tout un tas de noms différents. Oriana. Oriana. Ulianas. Ulianas. Uresan. Uresan. Ueresanas. Ueresanas. Cunhampuyara. Cunhampuyara. Cunhantansecuima. Cunhantansecuima. Wirisamoca. Wirisamoca. Aicomiano. Aicomiano. Aicambiano. Aicambiano. Maniriguas. Maniriguas. Waliana. Waliana. Mazuana. Mazuana. Olisiana. Olisiana. Voliana. Voliana. E Woriana, que é o nome que eu uso. Voliana. Je sais que tous ou la plupart des Indiens de l'Amérique méridionale sont menteurs, crédules, entêtés du merveilleux. Mais aucun de ces peuples n'a jamais entendu parler des Amazones de Diodore, de Sicile et de Justin. Cependant, il était déjà question d'Amazones parmi les Indiens du centre de l'Amérique avant que les Espagnols y eussent pénétré. Et il en a été fait mention depuis chez des peuples qui n'avaient jamais vu d'Européens. Croira-t-on que des sauvages de contrées éloignées se soient accordés à imaginer sans aucun fondement le même fait? Et que cette prétendue fable ait été adoptée si uniformément et si universellement à Manaus, au Para, à Cayenne, au Venezuela, parmi tant de nations qui ne s'entendent point et qui n'ont aucune communication? Au bout du voyage, le mythe existe vraiment. Il vit dans la pierre, dans la chair,
et dans les voix. Près de la source du fleuve Nyamunda habite la tribu des Iskariana. Plusieurs peuples menacés d'extinction s'y sont réunis au cours du XXe siècle pour ne pas disparaître. On dit qu'il y a 50 ans, certaines Amazones les auraient rejoints. Voici leur chant. Tivishimoto Sharashako, Manarito Sharashako, Wichito Sharashako, Amnanaya. Tivishimoto Sharashako, Manarito Sharashako, Yututo Sharashako, Amnanaya. Jarikomiona, Jarikomion, Jarikomiona, Jarikomion, Jarikomiona, Jarikomion, Jarikomiona, Jarikomiona.